We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le Faye Podcast, The Faye Podcast, pardon. J'espère que vous allez bien, que ce soit mentalement ou physiquement, que votre famille va bien, que vos amis vont bien et que tout se passe bien dans votre vie. Je tenais à faire cette introduction parce que je ne l'ai pas fait pour le tout premier podcast là, qui va sortir. Je l'ai pas fait tout simplement parce que c'était vraiment un podcast spontané. J'ai invité Sophia à venir prendre un goûter à l'atelier. Et de là, le podcast a commencé. On a commencé à parler d'un sujet que j'ai estimé très important et je voulais immortaliser ce moment-là pour pas que cette conversation reste que entre moi et elle. Et comme je le dis dans le podcast que vous allez écouter, on a l'habitude de ce que je ressens, de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai l'habitude de ressentir après chaque rencontre avec elle, c'est que on n'a pas simplement que des discussions vides et j'en ressors tout le temps un peu plus avec un peu plus de connaissances ou avec mon esprit un peu plus ouvert, et on a l'habitude de parler de sujets un peu moins profonds, mais la plupart du temps ça reste beaucoup dans la profondeur avec Sophia. Et ce podcast-là est divisé en 3 parties, tout simplement parce que le podcast pas édité dure 3 heures. Et c'était, je pense qu'un podcast de 3 heures, c'est un peu trop long et que ça passerait un peu mieux si il était divisé en 3 parties. C'est, comme j'ai dit, c'est vraiment un podcast spontané. On commence directement par continuer la conversation qu'on avait juste avant que je mette en place le micro. Et le portrait de Sophia se fera vraiment dans la 3e partie. Mais la première et la 2e partie pour moi, sont très intéressantes et je pense que vous pouvez en retirer pas mal de leçons ou approfondir votre façon de voir les choses et vraiment élargir votre esprit. Et je vous remercie d'avoir cliqué sur le bouton play. J'espère que les 3 parties de ce podcast-là vont vous plaire et je vous laisse écouter. Merci beaucoup. Bonne écoute. Ouais. On va faire gaffe à ce qu'on dit. Bah après, au montage, on peut couper pas mal de choses. Ah ouais. Mais en fait, ça fait... je t'en avais déjà parlé. Ouais. Et je voulais faire une sorte de portrait. Du coup, le but de ce... de ce podcast, ça serait vraiment... Du coup, ça fait partie intégrante de la marque et c'est vraiment basé sur les valeurs de la marque. Je suis, je ne suis pas, j'appartiens, je n'appartiens pas à. Ok. Et vraiment aider la nouvelle génération, mais pas forcément que la nouvelle génération, même les gens qui étaient avant, à assumer et célébrer, entre guillemets, leur identité sociale et personnelle. Et au tout début de l'idéalisation de la marque, je voulais faire des sortes de portraits de personnes qui sont issues de milieux sociaux un peu difficiles, principalement des quartiers, et tu vois, qui ont un parcours atypique, entre guillemets, et qui ont une certaine vision des choses, une certaine vision du quartier, tu vois, comme ce dont on parlait tout à l'heure, et qui ont réussi un peu à comment on dit, monter l'échelle sociale, tu vois, qui étaient au quartier mais qui sont pas forcément au quartier, ou même ceux qui sont restés au quartier mais qui font des trucs, qui font des choses, qui font bouger le truc, bouger les choses. Et du coup, j'avais pensé à toi et justement faire des portraits de ces personnages, je l'ai déjà dit. Et ça, c'est intéressant. Au début, je voulais faire ça sur des sortes de vidéos. Ouais. Mais bon, il y a moins d'investissement à faire quand c'est un podcast. Et ça fait longtemps que j'ai cette idée de podcast. Ça fait
peut-être 1 an, parce que moi-même j'en écoute et c'est... En fait, tu mets ça quand tu travailles ou quand t'es dans le bus ou quand t'es dans les transports en commun et ça t'accompagne Ouais, c'est vrai. et c'est... Parce qu'au final, ouais, t'écoutes des... Enfin, T'écoutes, il n'y a pas forcément besoin d'images. ouais, c'est Il y en ça. a qui le font. Après, si peut-être qu'on le fera, enfin que je le ferai, pardon, à un moment. Mais ouais, je voulais profiter. Non, Que mais tu c'est sois cool. là. Non, non, c'est grave cool. Non, franchement, l'idée, elle est bien. Je Et en trouve que plus, c'est- ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ça fait... On s'est rencontrés quand? Si, ça va faire 1 an, je ça crois. Si, ça fait 1 an. C'était l'année En dernière. hiver, je crois, j'étais passée Au magasin. à Carhartt, ouais. Il y avait Louis qui était là, non? Ouais, il y avait Louis qui était là. Ou il y avait que Romain? Euh... Je crois que c'est Romain qui t'avait parlé en premier parce qu'il t'avait demandé un truc par rapport à un truc que t'avais sur toi. Une sape ou je sais pas. Il me semble que c'est Romain qui t'avait parlé en premier. Je m'en rappelle plus. Et après, du coup, moi j'étais venue te parler en caisse. Et, J'osais euh, pas me parler. te parler. En fait, je sais pas si c'est bien de faire ça ou pas, mais je pense que, moi personnellement, je le fais, mais quand je rencontre des nouvelles personnes ou quand je suis dans un endroit, par exemple dans un magasin, en fait, Mhm. je vais plus me rapprocher des personnes qui ont une certaine similarité avec moi, tu vois, que ce soit Ouais. physique ou si j'arrive à savoir si elle est rebeu ou pas. Ouais, je Et du vois. coup, en fait, toi, j'avais un doute avec toi. Je Ah disais, ouais, elle parce s'appelle que j'ai Sophia, pas mais la Sophia, tête. c'est Ouais. pas... Ça peut être tout. ça va être tout. Et après, on a discuté et franchement, t'étais grave... On s'est bien chill. entendu. Ouais, hein. on a discuté pendant longtemps. Mais Après. ouais, je t'avais demandé tes boucles d'oreilles où tu les avais achetées et tout, c'était pour ça. Tu m'avais donné le nom du truc là où t'avais acheté, c'était sur AliExpress, je crois. Ouais, C'est après, on avait discuté... Bah, je t'avais parlé de mon projet. Ouais. Tu m'avais parlé de ta marque, tu m'avais dit que tu vas. Et puis après, tu m'as dit où tu vivais aussi, et du coup. Ouais, et c'est là, en fait, que ça... Un peu... Que ça... Qu'il y a eu une sorte de déclic. Ouais. Enfin, on a trouvé des points en commun. Grave. On s'est bien entendu. Hein. Et après, depuis, je viens souvent. Non, Ouais, j'essaie c'est- de pas trop te déranger, mais... depuis on a pris des goûters, on a mangé. Que la bouffe, hein. Ouais, mais tu te rappelles le tout premier goûter? Je trouve que c'était grave intime, entre guillemets. C'était quand on était en haut là. Vers la Part-Dieu. Vers la Part-Dieu, Ouais. t'avais été faire la salade à la Part-Dieu. C'était Oslo. Et après, tu Oslo m'avais Café. rejoint. Non, c'était pas Oslo. Si, Oslo Si, Café. c'était Oslo Café, ouais, c'est ça. On avait grave... Il faisait froid dehors et tout, mais c'était on trop avait bien. grave bien discuté. Grave. Ouais, c'était grave intime dans le sens où c'est pas... genre, on venait de se rencontrer. Genre, on a parlé d'aspects de nos vies super profonds, Super privés, ouais. super Mm. privés aussi. Bah après, moi, je me suis sentie hyper à l'aise, c'est pour ça que j'ai Ouais, parlé. moi aussi. Il y a des gens avec qui tu sens, tu vois. Il y a des gens avec qui tu sens pas du tout. En fait, j'ai pas, comment dire, avec certaines personnes, t'as l'impression que tu les connais depuis cher longtemps, mais avec toi, j'ai pas forcément eu ça, c'est plus, en fait, ce que tu dégages, genre, tu dégages de la tranquillité, genre, t'es grave confortable, tu facilites, entre guillemets, et moi, je suis la plus grande dans ma famille, et j'ai l'impression que, en fait, t'as la vibe de la grande sœur, tu vois. Ah ouais. Je vois. C'est ouf, tu vois, comme c'est... Ce qu'on fait ressentir aux gens, comme c'est différent, parce que, tu vois, on m'a déjà dit que je dégageais de la tranquillité, Ouais. et que les gens, ils aiment... Enfin, bien souvent, les gens aiment bien parler avec moi, parce que, justement, je les facilite. Ils parlent, ils arrivent à parler, quoi. Et c'est ouf, parce que... c'est ce que je dégage avec les gens, et c'est la façon dont je suis avec les gens, alors que moi, à l'intérieur... Je suis pas quelqu'un de ça. tranquille, tu vois. Sérieux. Je suis quelqu'un de plutôt stressé, plutôt angoissé. Ça se voit un tout petit peu tu vois, parce que on s'est vu plusieurs plusieurs fois, ouais. et comment dire, j'arrive à lire ton visage. Parce que à croire, je suis. Piper, Mais comment dire, Flou. tu Phoebe. t'arrives à un peu, je sais pas, j'arrive à me connecter plus avec toi. Je sais Ouais. pas si c'est une bonne chose à faire ou pas, mais je sais que moi quand mais les personnes de mon entourage auxquelles je tiens beaucoup, genre je vais ressentir en fait quand ils sont pas bien ou Ouais. si par exemple je sais pas on s'est vu hier, entre temps il s'est passé quelque chose mais on s'est pas forcément parlé, tu vois, je vais le ressentir. Ah ouais, je vois. En fait je commence à me connecter avec toi Tu te après. connectes. T'as activé le Bluetooth. J'ai activé le Bluetooth. Sélectionné le périphérique. Et du coup Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends parce que je pense que t'es quelqu'un qui est beaucoup dans le ressenti.
Ouais. Tu ressens beaucoup. Mais c'est à double tranchant, ça. Toi aussi, un peu, Moi, non? je suis vachement comme ça. Après, j'ai découvert il y a pas longtemps, du coup, grâce à une copine à moi qui s'est penchée sur le sujet, que j'étais sûrement hypersensible. Donc, Moi aussi, je crois que je suis comme ça. ouais, bah, j'ai plein de livres dessus et je suis en train d'en lire plein justement pour essayer un petit peu bon, il y a des tas de critères, on correspond pas forcément à tout, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est beaucoup, t'as beaucoup d'empathie pour les gens, tu ressens beaucoup à la place des gens. Mais à côté de ça, tu peux être aussi hyper fatigué Mais c'est énergivore, mentalement, c'est ça. ouais. Parce que du coup, quand tu rentres chez toi le soir, si t'as passé la journée avec des gens qui étaient soit tristes, soit pas bien, bah tu rentres le soir, t'es épuisé en fait. C'est épuisant, c'est voilà. vraiment... Quand tu parles du passé, moi je sais que quand je parle du passé, Ouais. bah là, le podcast que j'ai fait avec Galère de Jeunes, c'était un podcast, on a 40 minutes à peu près. Ouais. Quand on a fini le truc, en plus à la fin j'ai pleuré, du coup Ouais, ça... ça t'a achevé. Oh, j'étais Vidé. vidée, mais vraiment vidée. Je sais pas comment décrire ça, mais c'était vraiment, c'est comme si il y a une araignée qui tue les insectes et qui injecte un liquide et Ouais. qui liquidifie L'intérieur de ses organes. Ouais. C'est J'étais un peu comme ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais... Du coup, c'est de l'hypersensibilité. Bah ouais, et tu te pencheras sur le sujet, essaye de... Je te prêterai les livres, j'ai des livres, je t'en prêterai, et regarde un petit peu sur internet, un petit peu à droite, à gauche, mais... C'est dangereux, ça. Bah l'hypersensibilité, en fait, ça peut être un atout, parce que du coup, les gens hypersensibles, en général, c'est des gens très créatifs, tu vois. C'est des gens très créatifs, c'est des gens qui... ils sont moins axés... ils sont moins axés littéraires, ils sont moins axés, tu vois. Bah ouais. Et par contre, c'est des gens qui sont très créatifs, qui ont un petit peu besoin d'exploser leur créativité comme ça et tout. Et à la fois, c'est des gens qui peuvent être hyper fragiles aussi. Puis cette sensation, moi, là où je me suis beaucoup reconnue, c'est cette sensation d'avoir l'impression d'être comme personne. Enfin, d'avoir l'impression d'être différente, Dans quel sens? de se dire est-ce que les réactions que j'ai enfin en gros de se dire les réactions que j'ai elles sont pas normales, je dois être la seule à avoir des réactions comme ça ou des pensées comme ça, jusqu'au moment où tu vas trouver des gens qui vont avoir ces réactions et qui vont en parler avec toi et tu vas te dire ah putain mais j'étais pas toute seule en fait, tu vois. Et ça m'arrive à plusieurs reprises d'être dans ce cas de figure ou tu vois genre des moments où par exemple si par exemple je suis dans un groupe de 3 ou 4 filles, je vais toujours avoir l'impression d'être celle qui est mise de côté. Tu vois, par exemple. Et c'est plein de petits trucs comme ça du quotidien. Et après, chaque personne hypersensible a des trucs différents. Des niveaux, ouais. Mais, J'ai mais jamais... tu... Attends, ouais, je sais pas. J'ai jamais... Après, il y a peut-être des trucs où toi, tu vas te sentir plus concerné que d'autres. Et tu vois, moi, c'était ça qui me concernait le plus. Après, toi, je pense que c'est peut-être plus le côté créatif, le côté... On m'a toujours dit, ouais, t'es trop sensible. Je pense dans le sens où... ouais, on m'a toujours dit, t'es trop sensible. Genre, faut que tu t'en fiches. Ouais, en gros, Genre, pourquoi... les choses tu vois, t'atteignent. Voilà. Mm. Pourquoi ça t'atteint autant? Pourquoi t'es autant concerné que ça? Tu t'en fiches, la personne, tu la connais pas. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais ça fait partie aussi de ces choses-là. Hein. Moi, Moi, j'ai toujours désolé de te couper. Non. J'ai toujours eu l'impression d'être incomprise. Mais ça, c'était vraiment avant dans ma... Ouais, mais c'est ça. À l'époque, Bah dans ouais. mon enfance. Et ben en gros, c'est ça, c'est incomprise aussi. Tu vois, c'est. Donc j'étais pas à ma place, genre j'étais pas... Ouais, t'avais l'impression que j'avais pas ma place. d'être différente, quoi. Ou que Différente d'être différente ou de pas avoir ta place. Moi, c'est plus de pas être à ma place. Ok. Jusqu'à... Par contre, ça, c'est assez récent. C'est... Jusqu'à assez récemment, là, je le ressens un peu moins. Mais c'est encore je dirais en 2013-2014, genre j'avais toujours ce sentiment-là. Ah ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai pas eu le sentiment de pas être à ma place, mais incomprise, oui. Incomprise et flemme d'expliquer pour que les gens... Le pas aimé, là, waouh, laisse tomber. Ouais, grave. Ah non, mais c'est des sensations qui sont un peu... Bah, en fait, l'hypersensibilité, je pense que le fait d'avoir mis un mot, en gros, sur tous ces trucs-là, mais d'avoir trouvé un mot qui les résume, bah, déjà, ça soulage, tu mais vois. j'ai pas l'impression... Hypersensibilité, je trouve que c'est péjoratif, non? Bah, justement, Ça c'est fait ça le problème. la meuf ou le mec
qui fait chier tout le temps Ouais, dans ses c'est sentiments. l'image que Là. ça, c'est l'image que ça a de base. Et c'est bien pour ça que la plupart des gens qui ressentent toutes ces choses-là, je pense, n'osent pas en parler parce qu'ils disent je vais faire chier en fait. Tu vois? Et alors que non, justement, il faut le prendre comme un trait de soi-même, un trait de son caractère, je pense. Et il faut se dire, ouais, je suis comme ça, et je vis avec, et je vais faire en sorte de bien vivre avec, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est fatigant, genre par exemple, moi, si je parle à une personne, même si je la connais pas, mais que la personne, je l'entends qu'elle va raconter des problèmes qu'elle a eu dans son couple ou dans sa vie ou quoi, je vais Des trucs avoir l'impression intimes, d'être ouais, personnellement ouais, ouais, ouais. touchée ou atteinte. Limite, des fois, comme si c'était moi qui étais touchée. Limite, je peux ressentir la tristesse. Tu vois ce que je veux dire? Genre, D'accord. c'est horrible comme sensation. C'est. Je prends tout sur moi, en fait. Je prends le fardeau de toute la douleur de la personne sur mes épaules. Tu vois? Et du coup, sur le coup, je vais être là, je vais faire bonne figure. Je vais en parler avec la personne, la soutenir. En Tu général, caches même. bien, c'est Ouais. abusé. Ouais, mais en fait je veux même pas le cacher du coup. Hein. C'est comme C'est ça. un automatisme. Je vais avoir les mots qui vont venir pour soutenir cette personne. Et en général, j'arrive à trouver les mots, bien souvent, qui font faire du bien à cette personne. Je trouve les mots, mais du coup, je donne beaucoup d'énergie. Mais je trouve les mots, la Hmm. personne, j'essaye de la soulager et tout. Par contre, quand je rentre le soir chez moi, j'ai envie de parler à personne, je suis vidée et j'ai besoin de recharger les batteries, quoi. Tu vois? C'est un truc de fou. Et après, moi, je le prends comme quelque chose de bien parce que le fait de pouvoir faire du bien à des gens, moi, ça me fait plaisir. Ouais, c'est ça, moi aussi, mais en fait, c'est que à chaque fois que tu essayes, tu vois, t'as une bonne attention, t'as une bonne IA, etc. Mm. Mais c'est à tes dépens, entre guillemets, parce que tu laisses une partie de toi un peu. C'est ça. C'est. Bah ouais, c'est en gros pour imager le truc, c'est comme si un super-héros c'est en gros vraiment pour l'imager hein, pour sauver des vies, et ben il faut qu'il donne un peu de la sienne, tu vois, et que du coup bah il va réussir à sauver la personne. Par contre, lui il va être vidé, tu vois. Hmm. Et quand il va rentrer chez lui, il va falloir qu'il je dis pas qu'on est des super-héros, hein, loin de là, hein, mais en gros, c'est vraiment cette sensation de moi, ça me fait plaisir de donner aux gens. Ça me fait Hmm. plaisir de trouver les mots qui leur feront du bien. Ça me fait plaisir de Pareil. les mettre dans des situations où ils sont bien et tout. De Mais les par contre, de les écouter. Parce qu'il y il y a écouter. beaucoup de gens qui. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un et on a fini par prendre un café ensemble et tout. Et je voyais là. Tu vois, quand il y a des gens qui parlent avec leurs yeux, Ouais. c'était. C'était. Comment dire? C'était horrible dans le sens où ça m'a fait grave de la peine. Et à la fin de la discussion, la personne m'a dit. Il a pris une grande bouffée d'air et d'un coup il a soufflé, il m'a dit ça m'a fait du bien de parler mais mesquine. En fait ça m'a fait grave de la peine Ça te fait et j'ai essayé de pas me retrouver comment dire de pas me lancer tout en entière dans la discussion parce que je savais qu'en fait que j'allais laisser une partie de moi Avec lui. avec lui ouais. Mais tu vois comment dire j'ai écouté ce qu'il avait à dire, je lui ai donné des conseils, etc., etc. Mais cette personne était dans une détresse. Et en fait, je savais que si je me lançais dans le truc, moi aussi, tu vois, j'allais T'allais être rentrer dans à la la même maison. détresse, Ouais. Mais ça lui a fait du bien Ce finalement. mesquine, ça lui a fait Tu grave vois, du bien. c'est ça. Et au Et je le final, voyais dans ses yeux, en fait, au début de la conversation. Et après, ça avait changé. Hmm. Et ça soulage. Tu Mais vois. c'est bizarre, après la conversation, genre, je me sentais pas trop bien dans le sens où j'avais l'impression d'être... parce que je me suis pas mis dans le truc entièrement, j'ai l'impression d'avoir été hypocrite avec lui. Ouais, mais justement, après ça, c'est aussi. Je pense que c'est aussi une façon de se protéger, entre guillemets. Ouais, l'automatisme de protection, il s'est mis Ouais. en place tout seul alors que j'ai jamais fait ça. Ouais, mais je pense que du coup, ça s'est mis en place parce que, comme tu dis, c'était peut-être quelqu'un qui était dans une grosse détresse et qui avait vraiment besoin de parler. Et du coup, c'est peut-être le genre de discussion où si tu laisses une partie de toi, t'en sors pas indemne, tu vois. Et t'aurais peut-être pu être toi être dans un état très mal aussi par la suite. Donc c'est bien aussi de laisser une sorte de limite de sécurité, on va dire. Et c'est en général ce que font, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ce métier, je pense, les gens qui travaillent avec des cas difficiles, tu vois, parce que je pense que c'est des métiers où si t'as pas cette deadline
et que à tout le monde tu laisses une partie de toi, quand tu rentres chez Ouais, toi je le sais pas soir, comment ils font. t'existes plus, quoi. Je sais pas comment ils font. Bah, c'est là la force de ce métier, de ces métiers, je pense. C'est de réussir à se dire, ok, donc je fais mon maximum pour aider cette personne, mais ce n'est pas moi, et ce n'est pas ma vie. Donc je ne dois pas ressentir cette tristesse, tu vois. Après, c'est difficile, mais c'est comme dans les milieux médicaux, comme dans plein de trucs, quoi. Je pense que d'ailleurs, c'est des métiers que moi je pourrais pas faire du tout. Ah non, moi le social, c'est pas Ouais, du c'est sûr. c'est pas- J'ai cru à une époque que j'allais pouvoir faire du social. Et quand j'ai compris un peu comment j'étais, je me suis dit que ça allait me détruire, en fait. Tu vois. À tellement vouloir donner pour les gens, mais T'as jamais testé? J'ai fait... à l'époque où je me cherchais un petit peu, tu sais, la mission locale, ils te proposent des stages, des trucs comme ça. J'avais fait genre 1000 choses et j'avais fait pendant 2 semaines. En plus, c'était pendant le ramadan, c'était difficile. J'avais fait 2 semaines avec ceux qui s'occupent des personnes âgées à domicile. Et franchement, ça m'a vite refroidi déjà pour ça. Parce que bah, tu vas chez des personnes âgées, tu les mets dans la douche, tu les laves. C'est des gens qui n'arrivent pas à tenir debout, qui arrivent parfois à pas faire leurs besoins tout seuls. C'est trop, tu vois. Moi, je retenais mes larmes, quoi. Tu vois, j'avais les yeux qui étaient des fois pleins de... J'étais émue, quoi. Tu vois, tu vois une petite mamie, elle est toute seule, ils ont pas de famille qui leur rende visite. Il y en avait qui avaient du diabète, du coup, ils commencent à avoir des crevasses dans les pieds, il faut leur soigner les pieds. Enfin, tout plein de choses comme ça. Ouais, t'as fait être soignante un peu. C'est ça. Et quand tu rentres le soir et que t'as vu tout ça, tu te dis, waouh, non. Tu vois, je peux pas en Ouais, fait. là, t'as vraiment testé l'extrême. Genre Ouais. Ouais, bah en fait, moi, le confort des gens, le bien-être des gens, l'état mental des gens a grave de l'impact sur mon état mental. Donc, si je traîne qu'avec des gens qui sont tristes, je vais déprimer, tu vois. C'est pour ça que des fois, je préfère être avec des gens qui rigolent pour rien, mais au moins, je me sens bien, tu vois. Et moi, ça a vachement d'impact sur moi. Si par exemple, je suis triste et que je regarde un sketch qui me fait rire, ça va me faire aller mieux, tu vois. Donc tout ça, ça a vachement d'impact sur moi. Moi, c'est bizarre. Moi, je suis plutôt l'inverse. Genre, quand je suis triste ou quand je suis en mode... T'enfonces le couteau, toi. Ouais. Ah ouais, mais ça, je le faisais quand j'étais un petit peu Mais parce que plus... je suis dans la dynamique de... Tu vois, c'est ton... Comment dire, c'est... Tu te sens de cette façon-là, à ce moment-là, genre... Je sais pas comment dire en français. Tu veux exploiter le truc complètement, tout sortir. Ouais, ressens ce que t'as à ressentir, et quand ça ira mieux, tu vois. Ouais. Ouais, c'est... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Genre, essaye pas de... Comment dire... C'est comme ça que je le vois, mais t'es triste, va pas essayer de te mentir à toi-même en essayant, tu vois, de te... D'étouffer. D'étouffer avec autre chose. Si t'es triste, laisse la tristesse passer. Ouais. Genre d'éteindre, et à un moment, ça va... la couleur, elle va partir. Et quand la couleur, elle part, ben, il y en a une autre qui va prendre... Ouais, c'est qui vrai. va arriver derrière. Je l'ai... Enfin, moi, je le faisais ça, mais... Par contre, des fois, ça prend trop de temps. Ouais, tu vois. Genre, ça m'est déjà arrivé, je te cache pas, dans des périodes où j'étais triste, d'enfoncer un peu le clou en écoutant des chansons tristes. J'avais même des playlists, hein. J'écoutais des chansons tristes, je regardais des films tristes. Et je pleurais. À un moment donné, quand tu vois que ça s'arrête plus de sortir, tu te dis, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Donc, mais plus j'avance dans l'âge, et moins j'ai envie de laisser traîner ces états de tristesse, tu vois. Je la laisse s'extérioriser. Comment j'essaye de l'extérioriser autrement, j'essaye de l'utiliser, on va dire. Je sais pas, si ça peut me donner la force pour faire d'autres choses, par exemple, je vais le faire. Par exemple, déjà, écrire, je trouve que ça fait du bien. Quand t'es triste, de sortir les ressentis de ton corps et de ta tête et de les mettre sur papier, déjà, ça change la donne, je trouve. Ça fait grave du bien d'écrire, tu vois. Et puis aussi te défouler, faire quelque chose qui te défoule. Faire du sport, faire de la danse, faire, je sais pas, un truc qui va te faire tout sortir. Manger, boire. Une fois, j'étais énervée, je sais plus quoi. C'était pas énervée, c'était plus frustrée. Ouais. C'était à cause de quoi? Récemment, là. Je suis allée à Lidl, je me suis acheté des fleurs, j'étais charmée. Ça va, c'est pas trop cher. Enfin, quoi qu'il y a des bouquets qui coûtent cher. Non, 1,99€, ça va. Ça va. Non, ouais. Chez Lidl? Ouais. Vous t'auriez pu aller chez un fleuriste, moi. Ou aller me balader en ville. Mais c'est trop bizarre, parce que je me suis... Ouais, moi,
comment dire, ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, j'écoute pas forcément des musiques et tout, mais c'est vraiment l'émotion qui prend le dessus sur moi, c'est chaud. Je pense que tu te laisses envahir Et après, volontairement. Ah ouais? Bah non, je sais pas, tu dois te laisser Ouais, envahir c'est ça, en volontairement fait, par je me laisse l'émotion. envahir, c'est ça. Et après, tu vas J'ai acheter des jamais fleurs. vu comme ça. Peut-être que quand t'auras ton appart, tu auras plein de Mais fleurs tu sais chez toi. que... Ils bah, vont- tu vois pas, là, Ah les ouais, fleurs séchées. t'as été souvent triste du coup. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais moi, je peux rien faire, hein. Quand Ah ouais je suis dans un état pas trop bien, même si je viens à l'atelier, genre, je fais rien. Je me force, mais il y a rien qui sort. Ah, t'as rien envie de faire, t'es pas créative. Ouais, je suis pas créative. Ou je vais faire un truc, mais je vais faire un truc pour faire un truc, tu vois, pour me faire sentir mieux, pour me dire au moins genre, j'ai essayé de faire un truc. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tes émotions, elles ont grave de l'impact sur ta créativité, du coup. Ouais. Donc C'est ça, chaud, hein. bah, c'est chaud, oui et non, parce que du coup, les émotions, de toute façon, je pense que le tout, c'est de les accepter. Parce que de toute façon, elles sont là, donc on n'a pas le choix. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Moi, je suis plus Mm. dans le sens où t'acceptes le truc, tu le laisses passer, et après... Bah, moi, je les accepte, mais je les laisse pas m'envahir. En gros, je les... Enfin, bon, j'y arrive pas tout le temps, hein, parce que des fois, je suis dans un état, je pense... Je laisse m'envahir. dans un... C'est vrai. Des fois, je suis T'as dans un mis, état t'as utilisé, pitoyable. t'as trouvé le bon mot. Mais voilà, c'est vrai que je les accepte, dans le sens où je me dis, ok, je suis dans cet état, mais par contre, bouge-toi. Tu vois, je me force un petit peu, parce que je sais que ça va être un cercle vicieux. Si je commence à me laisser aller parce que je suis dans un bad mood, ça va pas s'arrêter, en fait. Tu vois, je vais commencer à être en mode canapé, pige, Netflix, et je vais bader, je vais tourner. Le pire, c'est les réseaux sociaux. Quand je suis pas bien, par exemple, il faut pas que j'aille sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'affecte pas autant que ça, les Ah, réseaux moi, sociaux. bah, moi, ça m'affecte pas en mode je me compare à des meufs belles, nanana, tu vois. Mais si je suis pas bien, et voilà, Instagram, c'est pas la vraie vie, mais les gens, ils montrent que des bonnes choses parce que du coup, c'est Instagram. Et toi, t'es pas bien, et t'es là, tu vas voir des stories, et t'as des gens, ils sont en mode en train de faire la fête, ou ils sont bien entre potes, ils rigolent. Et toi, t'es là en mode ah ouais, putain, ma vie, elle est pourrie en fait. Je te remets en question sur tout, tu vois. Sur tout. Tu vois, tu te dis, vas-y, moi aussi, je vais faire une story pour faire Balnave. Ah ouais, mais non, en fait, là, même ça, j'ai pas la force. Une story tu vois. émotionnelle. Ouais. Tu mets une story avec marqué l'heure et juste un bonhomme triste, tu vois. Après, les gens ils viennent te dire, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Non, bah non, tu vois. Ça, j'ai jamais compris ça. Après, tu leur dis, j'ai la flemme de t'expliquer. Ouais, c'est trop long à expliquer. Je te dis rien de ces quatre. Ça, j'ai jamais compris les gens qui font ça. Tu sais, ou qui sont malades et ils mettent en story un bonhomme avec un thermomètre. Frère, t'es malade, soigne-toi, non? T'as besoin d'aller sur Par Insta? contre, moi, une fois, je l'ai fait. C'est quand ma toute première infection alimentaire. Oh, j'espère que t'en auras jamais. T'en as déjà eu, toi, non? Une, ouais, j'en ai eu une. Bon, je te Tu te vides, quoi. jure, j'ai cru que j'allais... Genre, c'était vraiment... Je pensais que j'allais mourir. Genre, je suis pas trop chouchotte et délire comme ça, mais j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Ah ouais. J'avais mis un genre... J'avais T'as mis mis un une communiqué story... honnêtement, j'ai mis un truc... une story. J'ai dit, genre, priez pour moi parce que c'était vrai. C'était horrible. Ah ouais. J'ai vraiment cru que... En plus, tu fais jamais ça, donc t'as vraiment dû Moi, te je sentir fais très très jamais mal. ça. Ouais. Tu devais vraiment te sentir Ah très non, très c'est mal. Hein. horrible. Punaise. En plus, je déteste, bah, je pense que je suis pas la seule, vomir. Quand tu sais que tu vas vomir, moi, automatiquement, j'essaye de le De faire ravaler passer. Non, pas de ravaler. de retarder, en fait, le truc. Ah oui. Parce qu'une fois, quand j'étais au bled, je sais pas pourquoi, je me suis mis à prendre des grandes bouffées d'air. Et Ouais. ça avait fait passer le truc, mais en fait, ça avait fait que le retarder. Ouais. Mais j'ai quand même vomi. Et en fait, ça me fait paniquer. Ah, toi, t'es angoissée du vomi alors. Ah ouais. Moi, non, le vomi, ça me fait pas peur. Moi, c'est la diarrhée. Ah ouais? Ah, ça, C'est beaucoup plus facile, non? Bah. Je sais pas. Hein. Finalement, c'est un trou et ça sort, donc. En haut, en bas. Mais ça fait... Ah non, moi, la diarrhée, ça m'angoisse parce que. En fait, bon, après, c'est comme le vomi finalement, mais. Ça te prévient pas. Il faut que tu cours aux toilettes, tu vois. Genre, parce que Dans ce t'as sens-là, envie de ouais. vomir. Tu vomis dans un buisson, tu vomis, ça va. Mais t'as la diarrhée. Il te faut des toilettes, il faut le dire, tu vois. Et ça, c'est angoissant. C'est pour ça que pour moi, la gastro, par exemple, c'est une des seules maladies banales comme ça, tu vois, que tu peux pas aller bosser ou quoi, tu vois. Alors que quand t'as un état grippal ou un gros rhume, voilà, tu vas derrière, tu te mouches, tu reviens. Mais genre, les bails de gastro, c'est pas possible.
ça t'handicape en fait. Et du coup, les infections alimentaires, c'est pareil. Après, infection alimentaire, en général, ça passe rapidement. Ça veut durer combien de temps, toi? Moi, ça avait duré tout. Pardon. Tôt le matin, genre vers 4 heures. Mais par contre, ça avait duré super tard le soir. Et après, le lendemain, je me sentais mieux. Ouais, en fait, il faut vraiment que... En fait, une fois que Mais t'es ça bien m'a vidé... traumatisée. Ouais, je te comprends. Ça m'a vraiment traumatisée. C'est horrible. Parce que en plus de ça, en général, quand ça arrive tôt dans la nuit, ça te réveille. Tu vois, la douleur au ventre et tout. Et du coup, après, t'es fatigué, mais tu peux pas dormir parce que t'as mal. Enfin, c'est tout un... Je rampais par terre, j'étais à 4 pattes, je marchais. Ah ouais, c'est horrible. Ah, mais C'était c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. La toute première, pardon, c'était pas celle, la toute première. La toute première que j'ai eue, j'avais acheté une pastilla au marché de la Croix-Rousse chez une Marocaine. Elle a un petit, comment ça s'appelle, les camions là. Ouais. Et j'avais mangé, et en fait, ça m'est resté dans les intestins. Mhm. Et j'avais super mal aux intestins. Et j'étais partie à Paris, j'avais passé toute une semaine avec ça. Et j'avais super mal, en fait, mes intestins, c'est comme s'ils vibraient. Ça m'a traumatisée, je pouvais pas manger. C'était pas passé, quoi. C'était pas passé jusqu'à... C'est resté une semaine quand même. Ah ouais. En fait, ça m'a pas mis dans le bad ou dans le sens où j'avais envie de vomir ou autre. Mais tu vois, quand t'as un truc et que ça reste... Ouais, tu sentais que c'était... Ouais. 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 C'est horrible. Ça m'angoissait pour manger. Ah ouais, c'est chaud. En fait, tu l'as pas bien digéré, quoi. Ouais, sûrement. C'est bizarre. C'était hard. Non, c'était pas hard. Moi, le hard, ça te fait rien? Ça me fait rien. C'est fou, ça. Mais c'est comme, ouais, c'est une bactérie. C'était une bactérie qui était restée ou un virus qui était resté. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Après, c'est passé. Et l'autre, là, récemment, j'en ai eu une autre et ça m'a fait la même chose. Par contre, quand ça me le fait, genre, ça me traumatise, pardon, vraiment. Genre, je mange pas, je bois pas. Ouais. Ouais, parce que Alors t'as que peur moi, de c'est pas mon vomir, truc, t'as ouais. peur de... Ouais. Après, c'est ça, c'est cercle vicieux, tout ce qui est digestif. Hein. Une fois que tu l'as vécu... Je t'avais dit une fois, les intestins, c'est le deuxième cerveau. Et ben, j'en ai eu la preuve. C'est vraiment vrai, le hein. deuxième cerveau. Mais c'est vrai, hein. Quand ils appellent ça le sixième sens, quand t'as été dans une situation et genre tu la sens, en général c'est quand tu la sens mal, mais c'est pas le cerveau qui te le dit, en anglais c'est the gut feeling, c'est vraiment ça vient des tripes, quoi. c'est les tripes, Ouais. c'est vraiment ça. Et en fait faut les écouter, tes intestins, quand ils disent ça. Ouais, non, mais c'est vrai, on fait pas assez attention à notre système digestif, en gros, mais c'est la base dans notre corps, hein. Franchement. C'est la base de ta santé physique. Mentale aussi. Mentale Ouais. aussi. Parce que dans les intestins, t'as énormément de neurotransmetteurs. Et C'est pour ça qu'ils disaient ça. Je sais plus qui j'ai entendu dire ça. Mais, Je sais. C'était un podcast, faut que je te l'envoie. Ah, bah tu vois. Parce que souvent, ils en parlaient beaucoup dans les pays étrangers. En France, ça fait pas très très longtemps hein, qu'ils ont fait le lien entre les intestins et la déprime. Et la dépression, tu vois. Ça fait pas longtemps qu'ils ont fait le lien. Et du coup, maintenant, ils commencent à en parler et tout. C'est de toutes les histoires de neurotransmetteurs et tout. Il y a beaucoup de reportages sur Arte là-dessus. Mais c'est fou parce que c'est vraiment nos intestins, c'est vraiment un monde de bactéries, en fait. Et il y a énormément de neurotransmetteurs aussi. Et c'est fou l'impact que ça peut avoir sur notre humeur, en fait, ce qu'on mange. C'est un truc de ouf, hein. C'est pour ça que les gens qui disent quand tu manges bien et que tu fais un peu de sport et tout, t'es heureux. Parce qu'en vrai, l'alimentation, ça a trop d'impact. Et la sérotonine, ouais, c'est l'hormone du bonheur, du bien-être. Et ça, c'est pareil, du coup. C'est hyper important quand tu manques de sérotonine, bah, t'as tendance à être un peu dans un bad mood, à être un peu... Mais tout ça, c'est vachement lié, c'est fou. Même au niveau des défenses immunitaires, hein, les intestins. C'est important. Hein. Si tes intestins fonctionnent mal, tes défenses immunitaires fonctionnent mal. Enfin, c'est hyper complexe, mais c'est trop intéressant. Bah, du coup, pour faire le lien à ce que tu disais, c'était quoi les neurotransmetteurs neurotransmetteurs. Quand je te disais ça m'angoissait de manger, bah c'est ça. Ouais, voilà, grave. Ou quand tu... comment tu dis en français disons t'es à l'étranger et que t'as la nostalgie de chez toi ou du bled ou autre, bah tu vas la première chose à laquelle tu vas penser c'est de manger un truc qui va te rappeler le bled, tu vois, et tu vas mieux te sentir. Ouais, c'est vrai. Putain.
C'est fou, hein. C'est fou comme la bouffe, c'est important, en fait. Food is life. Ça rythme notre vie, tu sais. Grave. Incroyable. Franchement. Mais ouais, le truc de la relation avec enfin, système, ça fait partie du système digestif, hein. Les intestins, non, c'est Ouais. la fin. Ça. C'est la... Enfin, les intestins, c'est là où ça passe avant d'aller aux toilettes, quoi. Quand tu disais avec la dépression. Ouais. Parce que je sais pas si t'as Tumblr. Si, mais j'y vais plus depuis très longtemps. Il y a un compte qui s'appelle Depression Meal. Ouais. Et franchement, il y a des gens, ils ont un repas de la dépression, en fait. Ouais. Et il y a des gens, ils sont en dep et leur repas, il ressemble à ça. Ah T'as ouais. des gens, ils vont manger un paquet d'M&M's, c'est un reste de croûtons de pizza, ou Ah tu vois, ouais. des délires comme ça. Ah, mais c'est ça, c'est l'erreur qu'on fait, c'est que quand on n'est pas bien, en général, on mange de la merde, tu vois. Enfin, je dis pas tout, je dis en général, mais non, en fait, parce que, enfin bref, c'est pas Ou le tu cas de tout manges le monde. pas. Ou tu manges pas. Bien souvent, t'entends Des meufs, elles vont te dire, ouais, je suis en déprime, amoureuse, tout ça, je mange plus rien. Ou alors, il y en a qui vont te dire, ouais, je me goinfre de glace et de pizza, tu vois. Jamais tu vas en entendre dire, ouais, je me fais une cure de légumes et de soupe et tout, tu vois. Alors que pourtant, je pense que si dans les moments où on va grave mal comme ça, on fait encore plus attention à notre alimentation et qu'on mange bien et qu'on essaye de faire un peu d'exercice, je suis sûre que notre morale, il peut aller un peu mieux. Mais t'as pas la tête à faire ça. Ouais, mais c'est là qu'il faut forcer, c'est là qu'il faut essayer de se surpasser un peu, Mhm. tu vois. Ou alors quand tu vis chez ta mère, c'est bien. Parce que tu sais, ta mère, elle te fait en général des plats équilibrés. Moi, ma mère, elle essaye de faire Ma un mère maximum aussi, des ouais. légumes et tout, tu vois. Et du coup, ben, quand tu manges des trucs comme ça peut t'aider à aller un petit peu mieux après. Que quand tu manges des trucs pourris, Moi, ça en va général, je t'apporter. mange pas. Ça te coupe l'appétit. Ça dépend. Soit je vais rien manger, soit je vais manger un truc. Je vais manger ce que ma mère elle a fait, mais je vais rajouter un truc, mais n'importe quoi. Soit je mange pas, soit je mange ce que ma mère elle a fait avec un truc que je rajoute. Mhm. Soit je fais mon propre truc, mais en fait je le mange, mais sans. Je mange pour manger, c'est pas. Ouais. Ça On a va pas pas. envie. Ouais, j'en ai pas envie et c'est. Y a pas. Comment dire? Y a pas l'excitation de manger, tu Ouais, vois. ouais. Mais ça a un côté réconfortant, la bouffe, quand même. Moi, si j'ai passé une journée horrible au travail et tout, que je rentre, je suis fatiguée, mais que je sais que je vais me faire un bon plat que j'aime bien et que je vais me poser devant la télé pour manger mon plat, ça peut me ça remonter te le moral motive, fois 1000. Ouais. Tu vois. Franchement, J'ai le délire de j'ai hâte d'être ce soir pour retourner Ouais. dans mon lit ouais, et tu rajoutes le repas avec. c'est ça, exactement. Tu vois. Moi, si, par exemple, escalope panée Ça fait longtemps que j'en ai pas avec mangé. des... Je sais pas pourquoi, mais c'est un combo que je kiffe. Escalope panée avec des spaghettis bolognaise à côté. Wow. Pas forcément avec de la kefta, tu vois, même Mm. juste bolognaise, sauce tomate. C'est magique. J'ai jamais fait ce combo. Ça, tu me fais ça, c'est... Là, c'est ça y est, hein. On est liés pour toute Ça la y vie. est. Hein. Moi, j'ai... La prochaine fois. Faut pas que j'ai oublié. Non, mais c'est genre le repas, si je suis pas bien, on me fait ça directement, je Sérieux. sais pas Moi, je sais pourquoi. pas c'est quoi. Tu vas bien avoir un repas qui te... J'aime beaucoup les spaghettis et les pâtes. Ouais. Mais les spaghettis, hein. Ouais. Tu me fais des macaronis, les macaronis, c'est ça? Non, les Les tagliatelles. coquillettes, là. Ah, tu parles des toutes petites comme ça, là? Ouais, Ouais. ça m'énerve. J'aime trop les coquillettes. Non. Avec une cuillère à soupe, tu les manges comme ça, là. Quand il y a Il plein faut de te l'avoir, sauce. ces pâtes. Je déteste. Il y a pas beaucoup de gens qui aiment les Mon coquillettes. number hein. one, c'est les spaghettis. Ouais. Les tagliatelles ou ouais, bof. Les linguini aussi, non? C'est quoi les linguini déjà? C'est genre entre la tagliatelle et la spaghetti. C'est une Ah, et spaghetti mais plate. plate Ouais. et un petit peu plus gelard, tu vois. Ouais. Ça, c'est bon, hein. Les tortilles tricolores là. Ah ouais, Les t'aimes bien? papillons, j'aime bien, ouais. Les tortilles, ouais. Et par contre, celle que je déteste qui ressemble aux spaghettis, c'est les capellini. Ah ouais. Spaghettis super fins, Super elles foutent la fin. mort. Ah, foutre la mort. Elle colle et tout, ça me dégoûte. Et les penne, c'est celles qui sont. Les penne, ça fait comme ça et comme ça, Oui. en tube, genre, Ouais, avec... ouais, voilà. c'est fuselé. Ça, c'est bon. Avec les- les sauces. Avec ouais. la sauce, parce que la sauce, elle rentre dans la penne, tu vois. Mmh. Par contre, je déteste les fusillis. C'est quoi Ça, là, les pâtes comme ça, là. vois, vois, en longues. tube. Longues et qui tournent comme ça. Ouais, celle-là. C'est comme les macaronis. Ouais, et les macaronis. Je sais pas pourquoi, pour moi, macaronis, c'est les pâtes de la Hesse. Oui. Voilà. Tu sais, c'est les pâtes que la daronne, elle va acheter. C'est les maquets les moins chers. Avec Elles ont le rien. bonhomme jaune là. Ouais, elles servent à rien.
Elles servent à rien. Elle te les pose dans l'assiette comme ça, tu mets du En gruyère plus, dessus. ouais, si tu les fais trop cuire, c'est genre Ouais, ça ça explose. Elle m'énerve, c'est pas... Au moment là que de moi-même, j'achète jamais de macaroni. Non, Jamais moi non chez moi, plus. j'ai des macaronis. T'as déjà Mais- goûté mac and cheese? Ah non, j'ai jamais essayé. C'est Par c'est contre, les ça, seuls avec des macaronis. du coup. Mais c'est les seuls macaronis que j'aurais goûté. Ouais, c'est vrai. Ouais. Avec cette recette-là, ouais. Mais c'est vrai que c'est horrible les macaronis. Hein. Comme ça sert à rien ce truc. Non, j'aime pas. En plus, c'est vraiment italien ou c'est un délire que les... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des Quelqu'un pâtes, elles sont pas vraiment italiennes. Non. Genre les coquillettes, Je j'ai un pense doute. pas. Hein. Ouais. En tout cas, quand tu vas manger dans un restaurant italien, ils te proposent jamais de coquillettes. Ah, il y a les coquillettes super grosses là. Ah ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, j'aime bien. Sérieux? Ouais, toutes ces formes-là, de toute façon, j'avoue, j'aime bien. Ça, ouais, ça passe. Celle qui m'arrive, c'est les pâtes en alphabet. Là. Ça date. Ouais, ça date, hein. Ma mère, elle faisait avec On du se halib. ma mère pour que... Oui. Vous aussi, vous faites Ouais, avec... sharbah halib? Ouais. Oh, c'est Halib trop avec du bon. beurre dedans, elle fait fondre et elle te met les Nous, pâtes. on met les cheveux d'ange. Ouais, On fait bah, avec les cheveux c'est- d'ange. ouais, Par nous, on contre, met quand les ça cheveux d'ange refroidit, aussi. tu peux pas le réchauffer. Ah, bah en fait, c'est un one shot. C'est un repas jetable. Tu le manges une fois. Tu le manges une fois, après, classe. Tu sais, une fois, j'avais essayé de le refaire fondre à la poêle, mais tu peux pas à la casserole parce qu'en fait, les pâtes, elles ont bu le lait. Du coup, tu essayes de mettre de l'eau, mais ça fait un bloc. Enfin, ça ressemble à rien. Ça, tu peux rien faire avec. Rien. Mais par contre, quand c'est bien chaud et tout, c'est bon. Ouais, c'est trop C'est vraiment bon. trop bon. Ça, c'est réconfortant, tu vois, par exemple. Franchement, ouais, ça, Les c'est pâtes avec le réconfortant. halib, comme ça, c'est réconfortant. Ouais, non, ça, c'est bon. Ouais, je sais pas. Un repas réconfortant pour moi. Trop bizarre, mais c'est pas... ça fait pas partie de notre culture. C'est asiatique, je parie. C'est asiatique. C'était ouais. sûr, c'est ta deuxième culture. Hein. Ouais, asiatique. Là, récemment, j'ai fait des kimbap. C'est des sortes de sushis un peu Ouais. coréens. Mais en fait, c'est leur sandwich à eux. Nous, on a les sandwichs avec le toast et tout, le pain. Mhm. Et eux, c'est vraiment ça. T'as du riz, t'as une feuille d'algues, t'as du riz. Et après, ils mettent plein de légumes. Tu kifferais. Mhm. On est déjà allés. Moi, ils en avaient pas. Il y a un Quand on est allé restaurant, manger au petit resto, là. Ouais, est-ce qu'il y a un restaurant qui en fait encore sur Lyon? Faudrait que je regarde. Et C'est quoi, c'est coréen? c'est coréen, ouais, des kimbap. Et la dernière fois, j'en ai fait et ça... C'est trop bizarre parce que j'y suis allée En tout, j'y suis allée 2 fois. Et en tout, mon séjour, je suis restée 1 mois et 2 semaines. Mhm. Mais C'est genre, quand t'étais où? à Séoul. À Séoul? Ouais, mais ça, je l'ai goûté, genre je l'ai mis dans la bouche, ça... Genre ça m'a rappelé plein de souvenirs alors que moi j'ai rien à voir avec la Corée du Sud. Ouais, Mais ça, genre les soupes coréennes et tout, ça te réconforte. ouais. Après, c'est peut-être parce que on est habitué, tu vois, on le prend pour acquis entre guillemets, le couscous, charba, etc. Ouais, etc. bah ça me fait plus d'effet. Hein. Ouais, moi non plus. Après, je pense que si demain je suis loin de chez ma mère pendant plusieurs mois et que je pense qu'il y a un moment où tu sais, des fois quand t'as un goût dans la bouche d'un truc et tu te dis, c'est ça que j'ai envie de manger là, tu vois. Ouais. Je pense que ça me le ferait à un moment donné pour un plat de ma mère. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais loin d'elle pendant longtemps, par exemple, d'avoir le goût d'un de ses sa marca, tu vois. Tamarga, ouais. Et genre j'ai le goût dans la bouche, je me vois manger avec le robes et tout, tu vois. Et là, ça me faisait saliver, je m'en rappelle, tu vois. Et dès que je rentrais, j'étais là, maman, c'est ça que je veux manger ce soir, je veux ça, tu vois. Donc des fois, c'est Ouais, réconfortant. tu m'avais raconté une fois. Ouais, tu vois. Mais après, par contre, ça fait partie de la routine pour nous, tous ces plats-là, c'est vrai. Alors que quand on bouffe de la nourriture d'un autre pays, si en plus on la kiffe, c'est sûr. Que... Moi, la bouffe asiatique, bon, je dis asiatique, pas tous les pays, mais en tout cas, par exemple, la bouffe japonaise, je m'en lasse pas, tu vois. Je m'en lasse pas, je suis pas écœurée, rien du tout. Quand j'en mange, je me sens pas... Parce que c'est équilibré. Ouais. Hein. Y a pas, ça a rien à voir avec la bouffe chinoise, c'est plus nourriture, gras. La bouffe chinoise, ouais, c'est plus gras. Ouais. Thaïlande et tout. Mais ouais, j'essaye de me souvenir quand j'étais à l'étranger. J'avais envie une fois de barrir, Ouais. les crêpes à 1000 trous. Ouais. Je l'avais fait. Après, le rfis, c'est la semoule avec les dattes. Mhm. Je sais pas si vous le faites, vous, Non, nous, au Maroc. je sais pas si on le fait. Je crois que vous Si, avez on une fait. version. Ouais, mais on n'appelle pas ça comme ça. J'ai pas le mot dans la bouche là, mais En plus, c'est vegan. la quand semoule tu- avec enfin, les dattes et du miel, non? Ou pas?
nous, on met que les dattes parce qu'il y a le sucre des dattes Ouais. et du beurre pour, Pour lier. ouais, pour lier, ouais. Ça, je demande à ma mère. Si, je crois que vous avez une On va version avoir. comme ça. Ouais. J'avais eu envie de ça quand j'étais à Munich et après, après le reste, si moussaka et tout, mais non, sinon les trucs bien bien de la culture, c'est rare. Ouais, c'est... Mais j'ai ma sœur, beaucoup plus. Ah ouais? Ouais, parce que comme elle est à l'étranger là, Ouais. elle dit tout le temps, mère, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai Ah envie de bah ça. ouais. La kessara. Une Ouais. fois, j'avais essayé de faire de la kessara, je crois. Mais sinon, non, pas tant que ça, les envies. Moi, par exemple, si je pars de Lyon pendant 2-3 semaines, bah, je vais facilement avoir envie d'un bon tacos, tu vois, avant de revenir. Mais tu peux trouver facilement ça. Ouais, Si mais... tu restes en France. Ouais, mais bon, le tacos lyonnais quand même, tu connais. Ça fait longtemps, j'en ai pas mangé. Ah, le vrai tacos lyonnais, celui que tu manges dans un bon snack, franchement, ça fait la diff. Quand il est bien fait. Quand il ouais. est bien fait, Ah si, cette de fois-là, j'en préférence ai cuit au mangé un four. récemment, il était pas bon. Ah ouais? Non, 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 non. Il était pas bon. Mauvaise expérience. Ouais. Par contre, je me rappelle de un tacos, ça fait longtemps, c'est quand c'était vers en 2014-2013. Vers Grand Clément. Je crois qu'il a fermé le snack. Je sais plus comment il s'appelle. Tacos World, un truc comme ça, ou un autre truc. Et il était super bon avec la sauce gruyère bien faite là. Ah ouais, déjà la sauce gruyère maison, c'est la base. Trop, trop. J'arrive jamais à bien la faire vraiment fondre le fromage qui se lie avec la sauce. Ah ouais. Mon frère, Mon il avait père, fait il un sait le stage dans faire. un snack et ils lui ont appris, ouais. Apparemment, à l'époque, mon père, il avait des snacks. Et apparemment, c'est lui et son frère qui ont inventé la sauce gruyère. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils auraient dû mettre un... Un brevet, Bah, un brevet. mais à l'époque, ça se faisait pas. Parce à que l'époque. voilà, que là, tu serais même pas là en train de discuter avec moi. Ah non. Là, ton atelier, il serait pas là. Tu serais loin déjà. Tu serais sur les podiums. Putain, la sauce gruyère, elle est internationale maintenant. C'est abusé cette sauce. C'est super bon. Elle fait trop la diff. Et ça, la vraie bonne sauce gruyère, je pense que tu peux pas la trouver partout en France. Non, il y en a, c'est. Paris il y en a, font ça des a pas de tentatives, goût. mais J'ai franchement, jamais leurs tacos, mangé de il y a tacos à IF. Hein. Paris. Ils appellent pas ça, les tacos, ils appellent quoi? Grecs. Non, grec, c'est les C'est kebabs. kebab, C'est les pardon. kebs. Et j'ai appris d'ailleurs que, je sais pas si c'est vrai, qu'ils appelaient ça parce qu'à l'époque, quand la communauté turque est Mhm. arrivée dans cette région-là, en gros, et qu'ils ont commencé à faire ces sandwichs-là, parce que de base ça vient de chez eux, genre apparemment, à l'époque, c'était mal vu de dire que t'étais turc, parce qu'ils aimaient pas les Turcs, les gens. Du coup, ils disaient qu'ils étaient grecs. Et quand les gens ils allaient manger un sandwich là-bas, ils disaient je vais manger un grec. Apparemment, ça viendrait de là, tu vois. Après, est-ce une légende ou est-ce vrai? Putain, si ça vient Je vraiment sais de pas. là, c'est chaud. Ouais, quand c'est même. chaud, ouais. C'est pour ça que c'est mieux de dire un kebs. Je vais manger un petit kebs. Un petit kebab. Pourtant, les Turcs, ils sont super fiers et nationalistes. Mm. Un peu comme les DZ. Ouais, mais peut-être pas à l'époque. À l'époque, ouais. Ils devaient. Les DZ depuis toujours, c'est sûr. Depuis toujours. Ouais, je pense qu'ils étaient plus dans la. Peut-être ils étaient dans la. Dans l'optique de. Je fais profil bas, je fais ce que j'ai à faire et on C'est verra ça. après. Voilà, je pense. Bah, ils ont bien réussi. Hein. Ouais. Ils ont bien. Nous, on n'a pas su faire ça. Non, en général, mais ça, c'est le Maghreb en général. Hein. On sait pas trop faire ça, j'ai l'impression. Ça, c'est plutôt les bails asiatiques, turcs, Grave. portugais, tu vois, à la limite, ils passent à trave, tu vois. Mais alors, nous, maghrébins, bah alors, laisse tomber. Nous, Il y en a un frère, il monte un truc, au lieu de le soutenir, on va faire tout pour que ça coule. C'est n'importe quoi. On se soutient pas. Grave. Si on se soutenait, on pourrait être On chaud aurait- de ouf. ouais. Franchement, on pourrait faire des dingueries. Mais la dernière fois, j'étais en train de faire la comparaison. Je me suis dit, les Turcs, quand tu compares avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ça fait combien de temps que les Maghrébins, ils sont en France? Ouais. Quand tu compares avec les Turcs. Ouais, c'est vrai. Les Turcs, ils sont arrivés hier. Ouais. Nous, on était là Depuis depuis... le début. C'est nous, on a fait les routes. Grave, en plus. Non, Avec c'est les Portugais vrai. et les Espagnols. Ouais, grave. C'est vrai que les Maghrébins, la vague d'immigration maghrébine, elle date d'il y a très 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 longtemps. Ouais, après, ils sont pas venus dans... Je pense que c'est pas dans les mêmes conditions. Non. Parce Non, que, après, Tout moi, était à faire quand ils sont ouais. arrivés. Hein. Alors que quand les peuples qui sont arrivés bien après, ils sont arrivés, ils avaient entre guillemets plus qu'à. Tu vois. Alors que à l'époque où les Maghrébins sont arrivés en France,
Enfin, tout était à faire, quoi. Bah, la plupart du... Parce que les quartiers ont été créés à partir de là et tout, tu vois. C'est quand il a fallu justement Ils ont parquer été un volés peu, de leur pays, un peu. Ouais. Ils ont fui... Ils ont fui la misère, ouais, c'est... Bah, on les a pris d'abord pour le front, pour être au front, pour libérer la patrie, et ensuite pour refaire le travail de merde. Ouais, c'est ça, c'était les petites mains de la France, quoi. Clairement, hein. C'était pas facile à l'époque. Non, ouais, mais ça doit être pour ça que... C'était leur première problématique, c'était pas de... Ouais, mais tu vois, après, on revient au comment dire, chacun reste dans son coin, tu vois, c'est je travaille pour ma famille, je me fais sortir de la merde, et après Ouais, parce qu'à mais après, l'époque on peut pas trop loin, enfin si tu te mets à leur place, tu veux pas trop leur en vouloir, parce que c'est des besoins, c'est des besoins vitaux, ouais. Bah ouais, je pense que ta famille elle soit bien, qu'elle mange et qu'elle ait un toit, c'est sur le coup c'est la chose primordiale en fait. Le reste, on se dit le reste viendra après. On leur a pas laissé l'espace d'avoir à se soucier de ça. C'est plus nous, en fait, qui sont dans notre génération, qui sont dans cette démarche-là. Dans la démarche de représenter une communauté, tu veux dire? Ouais, de faire des choses, tu vois, de construire des choses. Ah ouais, de faire avancer les choses, entre guillemets. Bah, parce que nous, on a peut-être plus le temps d'y penser aussi. Tu vois, je sais pas, mais... On a d'autres aspirations. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a d'autres aspirations et que... on a d'autres soucis que eux à aussi, l'époque. ouais. Tu vois, à l'époque, je pense pas qu'ils avaient les mêmes soucis que nous. Hein. À l'époque, le plus important, c'était de travailler, de remplir le frigo et de payer son loyer, quoi. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, où ça fait partie des choses importantes, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils aspirent à d'autres choses. Ils ont envie de... Ils ont d'autres ambitions. C'est ça, ils ont d'autres ambitions. Pas tous, encore une fois, Pas parce que tous, comme on ouais. disait tout à l'heure, il y a des gens qui Mais ouais, c'était qui super, se confontent, quoi. c'était super bien ce que tu disais tout à l'heure. Je sais pas si tu vas pouvoir... C'était quoi quand on parlait du quartier? Ouais, de sortir de la zone, du quartier. Ouais. Bah, en fait, ça, c'est une discussion que j'avais eue avec une pote et on s'était grave enfin, c'était c'était un peu comme là, tu vois, on avait fait une sorte de, pas de débat, mais une sorte d'échange, on va dire. Et on en était venu un petit peu à ce truc-là. Et moi, c'est vrai que je trouve que les gens dans les quartiers, y a tu vas entendre beaucoup de gens dire ouais, j'ai pas envie qu'on nous mette dans des cases, nanani nanana, on est là, on est deux côtés dans nos quartiers, personne, en gros, entre guillemets, personne fait attention à nous, on est, tu vois, le dernier recours de la société, enfin bref, ce truc-là. Mais après, je pense qu'aussi, il faut avoir une volonté aussi d'être visible, tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, si c'est pas les gens qui s'ouvrent au quartier, ouvre le quartier aux gens, quoi. En gros, tu vois. Et en gros, c'est vraiment ne pas se cloisonner à dire quand t'es un mec, bah vas-y, moi je vais être footballeur ou rappeur. Quand t'es une meuf, ouais, vas-y, moi je vais être femme au foyer ou attendre de me marier et de m'occuper de mes enfants. Ou bien... c'est même, je dirais que pour les hommes, c'est footballeur, mais pour les femmes, c'est même très limité d'ailleurs. Ouais, pour les femmes, c'est super. Ouais, quand tu réfléchis. Quand tu y réfléchis, parce qu'autant les mecs ils sont en mode vas-y, moi je vais être footballeur ou rappeur. Ouais. Mais les Pour filles, les femmes. à part chanteuse R&B, s'il y en a quelques-unes qui aiment bien chanter, et encore, mais finalement, t'as pas vraiment un truc comme ça qui revient De souvent. représentation, Ouais. De modèle, de représentation positive, ouais, dans la communauté, entre guillemets. Ouais, pour les femmes, il y a que dalle si tu regardes en France. Après, peut-être qu'à l'international, ouais. Ouais. Mais ouais, j'y avais jamais pensé. Ouais, bah c'est en Et tu penses que là, ça vient d'où, ça, le fait de... Bah moi, je pense que ça vient du fait, déjà, que de base, ça pose problème qu'une femme soit ambitieuse. Je pense. Ouais. Tu vois? Parce que après, ça c'est aussi une histoire parfois de tradition et de coutume et de culture. Mais c'est à l'époque, en tout cas, c'était rare d'entendre une femme dire
bah moi, du coup, je vais être créatrice de mode ou je vais être comédienne ou tu vois, c'était rare. Une femme, c'était plutôt en mode, bah elle savait que elle allait sûrement se marier et qu'elle allait avoir sa famille, gérer sa famille. Donc la place à l'ambition, elle était plus pour l'homme déjà, j'ai l'impression un peu. Après, Dans les quartiers, dans les ouais, dans les communautés un peu. Ouais, dans la communauté. ouais, tu vois, Après, dans les quartiers, au niveau de communauté, c'est assez homogène. c'est ça. Mais malgré tout, malgré que dans les quartiers, on est tous des religions différentes, j'ai l'impression quand même qu'il y a. Bah après, tu vois, dans les quartiers, t'as des nationalités, enfin, t'as des... Ouais, nationalités, ethnies, races, comme tu veux l'appeler. C'est des endroits, enfin, des pays et des nationalités avec une culture super, super forte et où la tradition, elle est imposante, tu vois, elle prend Mm. la place surtout. Ouais. C'est pour ça qu'on retrouve ça dans les quartiers, je pense. Que ce soit avec les Arabes, avec les Espagnols, les Portugais, les Asiatiques que ce soit Inde, Pakistan, Chine, Cambodge, Vietnam, etc. etc. C'est super... Quand tu regardes, nos cultures, elles sont super similaires et les traditions. Hein. C'est ça, Et en fait. surtout au niveau de la femme, en fait, la place de la femme. Exactement, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est pas religieux, c'est vraiment traditionnel. Ouais. Le côté de la femme qui va s'occuper des enfants ou qui va rester à la maison, qui va pas être une business woman. Ça, c'est vraiment traditionnel et c'est un truc qui est vachement en commun avec toutes les communautés dans un quartier, en fait. Et c'est pour ça, c'est de là, je pense, que vient le fait que bah, quand on parle des clichés, entre guillemets, des quartiers, on dit, bah voilà, un mec qui va être footballeur ou rappeur, et puis une femme, bah, on sait même pas quoi dire, parce que du coup, Tu finis tes études si on... En ouais, général, voilà, tu si vois. on te laisse en faire ou si t'as pu en faire. Mm. Mais après, ça commence à changer. Mais c'est vrai Ouais. que... Je sais pas toi si t'as eu la même expérience, mais automatiquement, en fait, chez mes parents, c'était ça. Tu finis tes études parce que ils m'ont poussé à faire des études. Mais après, la prochaine étape, où tu trouves un travail, c'est bien, mais c'est le mariage, en fait. Ouais. Bah, moi, comme je te disais tout à l'heure, dans ma famille, on a jamais, enfin, ça a jamais vraiment tourné autour du mariage. Euh, Moi, on m'en parlait souvent. ouais, non, moi, ils nous ont. Alors, tu vois, c'est peut-être parce que juste, Ouais, parce que je toi, suis t'as issue d'une union mixte aussi, Ouais, tu du vois. coup, ouais. Mais par exemple, ouais, quand j'allais enfin, quand je voyais ma famille du côté de ma mère, au Maroc ou quoi, par contre, ça revenait souvent. Alors, tu te maries quand? Nanana, tu vois. Donc, tu vois quand même que c'est hyper traditionnel, tu vois. Et par contre, du côté portugais, ils m'en parlaient jamais, parce que pour eux, c'était pas le plus important, tu vois. Et mais du Pourtant, les traditions au Portugal et en Espagne, elles sont pas, c'est pas un peu comme chez les si, Arabes, entre guillemets. ça se rapproche beaucoup, mais moi, enfin, du côté de ma famille portugaise, ils ont encore un point de vue différent. Ils ont, ils sont, ils sont, ils s'intéressent, enfin, pas ils s'intéressent pas, mais en gros, la femme elle a le droit de faire ce qu'elle veut, quoi. Ils ont pas. Mais par contre, Il n'y a pas de barrière. voilà, c'est ça. Mais par contre, t'as des familles portugaises très, très, très traditionnelles où là, par contre, voilà, il n'y a pas de, tu vois, y a pas de discussion à avoir, quoi. Mais, et puis d'ailleurs, souvent, dans les familles portugaises, le mari il va travailler et la femme, elle, enfin, ça, c'est très souvent, tu vois. C'est le schéma traditionnel. Ouais, le schéma portugais se rapproche beaucoup du schéma turc dans la façon C'est-à-dire dans la façon de bah les hommes le cliché veut que les hommes soient des bosseurs, voilà, ils charbonnent nanana, et les femmes elles sont beaucoup à la maison, elles s'occupent des enfants et tout, mais à côté de ça, c'est une communauté plutôt discrète, tu vois. Genre par contre, ils font leur bail entre eux, tu vois. Ouais, c'est Ils vont vrai. ouvrir des grands magasins, ils vont ouvrir des trucs, des restos, mais ça voilà, tu vois, c'est pour ça il se rapproche beaucoup, j'ai l'impression, de ce modèle-là. Après, encore une fois, c'est beaucoup ce qu'on voit de l'extérieur, hein, faut pas généraliser, mais ouais, du coup, pour en revenir au, Au quartier. au quartier, tout ça, c'est vrai que Et comment tu fais pour... si... qu'est-ce que t'as dit si c'est pas eux qui ouvrent le quartier bah, ou... si les gens sont pas ouverts au quartier, entre guillemets, c'est le quartier qui s'ouvre aux gens. Mais comment... Du coup, c'est les gens du quartier qui ouvrent le quartier
à l'extérieur, c'est Bah, ça? je pense que du coup, c'est un peu plus subtil que ça, mais je pense que pour ouvrir en gros le quartier aux gens, après quand je dis ouvrir le quartier aux gens, c'est pas non plus en mode ouais, venez dans notre quartier, c'est grave bien, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est pas ça l'histoire, tu vois. La fête des voisins. Voilà, tu vois, leur fête des voisins, dans toute la ville. Non, c'est pas ça, mais c'est en gros D'éclairer sous une nouvelle... C'est ça. Le mettre un peu sous les projecteurs, Ouais. mais d'une bonne façon. Autre que ce que malheureusement la violence, la drogue, voilà, la violence, la drogue, les conflits, les bagarres. Et je pense que quand on a des gens qui sont issus d'un quartier et qui réussissent à évoluer dans un domaine justement qui change, comme, comme par exemple la haute couture, ou par exemple le théâtre, ou encore des tas d'autres disciplines ou d'autres mondes, et que du coup, en même temps, ces personnes assument fermement d'où ils viennent, et en parlent, et le mettent en avant quand il faut le mettre en avant, et ben je pense que ça, c'est une façon de mettre la lumière sur les quartiers. Parce que Grave. il y a des gens qui vont se dire, des gens justement qui travaillent dans la mode, ou qui travaillent dans la comédie, ou dans le théâtre, qui vont se dire, mais en fait, ça a été négligé trop longtemps, mais dans les quartiers, il y a du potentiel. Grave, mais il y en a plein. En fait, c'est juste que moi, je m'en suis rendu compte là cette année à travers le projet que je fais et en rencontrant pardon, des jeunes de mon âge ou même ceux qui sont avant moi ou même ceux qui sont juste non ouais avant ou après moi. Mais t'as plein de jeunes issus des quartiers qui sont sortis du quartier et qui font des trucs, mais c'est genre ça à chaque fois que j'en entends parler, genre, j'ai une explosion, j'ai un feu d'artifice dans ma tête. Je me dis, non, mais c'est magnifique, mais c'est pas vrai. Ouais. Personne n'en parle. Ouais, c'est ça le problème. Et c'est en fait, il faut trouver une solution à cette problématique parce que c'est comme si il y a un potentiel et tu le laisses s'échapper, tu vois. C'est ça. Et c'est ce que, à travers, je sais pas si je vais réussir à le faire à travers la marque ou peut-être à travers le podcast, mais c'est vraiment en fait ce que je veux faire parce que je sais que ça va servir. Ouais. Tu vois, ça va servir. c'est montrer l'exemple en fait. Ouais. Et motiver des gens. Comment dire, rassembler un peu cette communauté de personnes issues des quartiers qui font des choses, qui ont réussi à faire des choses, qui sont passées par là et créer un modèle de représentation positive pour les jeunes de quartier principalement parce que voilà, jusqu'à présent en 2020 les quartiers c'est encore la définition des quartiers elle a pas changé, pas trop en fait. changé, non. L'image Ouais. des quartiers elle a pas trop changé et je sais pas si ça peut bénéficier à d'autres personnes issues d'autres milieux sociaux, pourquoi pas, tu vois. Mais franchement c'est hallucinant et on en a besoin. Moi personnellement, je sais pas toi si tu l'as vécu comme ça, mais quand j'ai grandi, modèle de représentation positif, j'en avais pas. J'avais plus de modèles de représentation négatifs entre guillemets auxquels je voulais pas ressembler, je voulais pas finir comme eux de ma communauté que l'inverse. Bah c'est vrai que moi en gros professionnellement j'ai pas eu de modèle. Ouais, moi non plus. J'ai pas eu une personne où je me suis dit elle est jamais partie identifiée de là, en fait. ouais, c'est ça. Voilà, ouais. je me suis identifiée au côté personnel entre guillemets, c'est-à-dire que je me suis toujours dit quand j'aurai un foyer, j'aimerais être comme ma mère, j'aimerais voilà. Mais par contre professionnellement parlant, j'avais pas vraiment de visibilité sur mon avenir quoi. J'arrivais pas à me dire vas-y, je vais faire ça ou je vais faire comme cette personne-là, franchement, c'est un truc de ouf ce qu'elle a fait, tu vois. Parce que il y avait personne en fait. Personne qui te ressemblait au niveau de son histoire personnelle. C'est ça. Ou Même physique, enfin pas forcément pas forcément physiquement, parce que physiquement je pense qu'il y a plein de gens, notamment dans la musique, en femmes, qui viennent de quartiers où... Oui, mais peut-être que t'étais pas intéressée par la musique. J'étais hyper intéressée par la musique, mais pour moi, je me sentais pas concernée. Ouais, voilà, tu en vois. fait, tu te sens pas forcément concernée. C'est ça. Tu Parce vois, qu'on a des modèles de représentation. Bah oui, genre moi, Wallen, par exemple, ça a toujours été mon... Voilà, ça a toujours été, voilà. Pour moi, c'est la queen, tu vois, genre, j'ai toujours écouté ses sons, j'ai toujours admiré. Voilà, la meuf, elle vient de Seine-Saint-Denis, elle a réussi à percer dans la musique et tout. Mais pour moi, je me sentais pas concernée, en fait. C'est pas...
Moi non plus, ça tu m'a pas vois. motivé. En fait. Divertissement, moi ça me concerne pas, je le regarde Exactement. pas, parce que c'est du divertissement. La musique, le rap, ben ouais, j'ai écouté Ouais, vite c'est fait. ça. Après, on a quoi dans la politique en général, j'ai l'impression que plus ils montent, plus ils Tourne leur veste. Ouais, ils tournent leur veste. C'est ça. Hein. Après, ouais, c'est ça. En fait, t'en fais vite le tour, divertissement, musique, football, enfin Ouais, sport. voilà, c'est ça. Mais c'est super restreignant, comme tu Après, disais. moi, je trouve que là où c'est très limité, c'est en ce qui concerne en fait les domaines artistiques. Parce que les domaines artistiques, c'est soit la musique, soit les films. Ouais, c'est comme on disait tout à l'heure, si tu fais du théâtre, t'es cadécorisé dans un truc. Voilà, si tu tu vois. fais de la danse. En gros, si par si exemple. c'est pas du hip-hop ou du C'est break. ça, c'est ça. Si par exemple tu veux faire de la comédie, mais que tu as envie de faire du théâtre et de faire des représentations de pièces de Molière ou autre, ça va te regarder chelou, ça va parler chelou. Par contre, si tu dis que tu veux faire du stand-up et que tu veux faire des sketchs comme Jamel Debbouze, Malik Bentala et tout, là, à la limite, ils vont te dire ah ouais, là, tu vois. Et pour un tas de choses, c'est comme ça en fait. C'est que il faut rester dans ce qui a été fait. Mais ça, c'est valable pour tout, même vestimentairement parlant. Dans les quartiers, par exemple, vestimentairement parlant, quand tu regardes globalement, il y a des effets de mode par période. Tu vois, genre là, ces derniers temps, c'est les cheveux longs pour les mecs. Ça fait longtemps, ça. Hein. Ouais, les cheveux longs, ça fait longtemps que ça traîne d'ailleurs. C'est pas beau pour tout le monde. Vraiment. Non, et du coup, voilà, il y a des effets de mode et tout. Mais si par exemple, t'as un style un petit peu qui sort de l'ordinaire et que t'aimes bien t'habiller différemment, que t'as ton style. Comment t'es mitraillé. Quand tu vas aller à un arrêt de bus en bas de chez Moi, toi, je le vois, enfin, je le subis tous les jours. bah ouais, mais ça va te regarder chelou. Mais je te promets, moi la dernière fois, un truc tout bête, quand j'ai mis mon bob Kangol Ouais, en trop. il est pilou trop- pilou. Ouais, trop, j'aime trop. J'ai Moi voulu aussi, en je l'aime prendre un, trop. ouais. Mais je te promets, voilà, que je suis descendue en bas de chez moi prendre le bus. Il y avait des gamins qui étaient à l'arrêt. Directement, ils ont commencé à rigoler, à parler du bob, à tailler, tout ça, tu vois. Et moi, ça m'atteint pas parce que perso, je mets ce que j'aime et je m'en fous, c'est pas mon dos, tu vois. Mais c'est chiant. Mais ça, en fait, ça veut dire que la fermeture d'esprit, elle commence tôt. Parce que ça veut dire que ça, c'est des gamins qui ont 13, 14 ans. C'est vrai, si Et tu déjà, regardes de comme pas ça. voir quelqu'un habillé, ça veut dire qu'ils ont déjà une idée précise de comment une fille elle doit être ouais, habillée. ouais. Tu vois, c'est quand même fou. Et ça part de là, en fait. Ça part de là. L'ouverture d'esprit, elle part de là, en fait. Parce que, normalement, tu peux voir des gens habillés différemment, tu peux voir des gens faire autre chose de leur vie, sans te sentir obligé de dire « Ah ouais, Hachem » ou « Ah ouais, non, chelou ». Ah ouais, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Et je pense que, voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que, bah, y a des gens qui osent pas. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment Ouais, du potentiel. Moi, au début, j'osais pas. Et toi, t'as eu le courage de le faire. Mais après, ça a été un déclic. Je pense que c'est une... Mais en je fait, pense c'est... que... ça te prend tellement la tête. Ouais. Comme tu disais, rien que pour le style vestimentaire, t'es là le matin, tu veux t'habiller et tu te poses tellement de questions juste pour mettre un t-shirt et un jean et des baskets. Ah ouais. Faut que ce soit la bonne couleur, faut que ce soit ci, faut que ce soit ça. Est-ce que même une fois, je me rappelle à un moment au lycée, j'en avais marre de me lisser tout le temps les cheveux. Du coup, j'ai laissé onduler naturellement. Et c'est super compliqué de garder longtemps les cheveux bouclés, tu vois. Ouais. Ça fait qu'à un moment, ça commençait à prendre grave du volume. Et il y a un vieux con qui m'avait... un camarade de classe qui m'avait comparé à... Comment il a dit un homme de la caverne. Comment ça s'appelle là, les hommes préhistoriques Ah là oui, ouais, mais c'est ça les hommes préhistoriques, Ouais. là, les Cro-Magnons là, Les non? Cro-Magnons, voilà. Ouais. Ouais, tu vois, c'est nul. C'est des trucs qui restent en plus quand t'es jeune comme ça, tu vois, ça te marque un peu. C'est débile. Non mais une fois que t'as le déclic, c'est... Une fois que t'arrives à une fois que ça glisse comme de l'eau, ouais, tu franchement, te sens bien. ah, tu te sens bien. Par contre, C'est- t'as toujours les parasites autour qui sont là En train d'essayer de te faire replonger. Ouais. Mais ça, une fois que tu passes outre et que ça glisse comme de l'eau sur toi, t'es yimbe. Mais c'est pas n'importe qui arrive à passer outre. Ouais. Parce que bah justement, je te dis, comme je disais, il faut du courage. Il faut du courage, c'est comme de s'assumer et de dire moi en fait je vais avoir mon propre business et je vais faire ça, et même si je sors des sentiers battus et que je fais pas des choses que vous allez appeler des choses correctes,
et bah je vais le faire et je m'en fous, tu vois. Parce que tu sais très bien que à partir du moment où tu vas faire ce choix, si tu veux continuer à l'assumer, il va falloir que parfois tu te battes un peu. Ouais. Et c'est fatigant. Parce qu'en fait, C'est super fatigant. bah ouais, parce que c'est pas normal de devoir se battre pour un truc qui te semble lambda en fait. Ça veut dire que c'est juste ce à quoi t'aspires, c'est juste ce que t'aimes faire dans la vie, et toi tu vois pas la raison pour laquelle tu dois te justifier en fait de faire un truc que t'aimes, tu vois. Et ça c'est pas normal. Et c'est à partir de là qu'on se met des barrières et que ça met des barrières à plein de gens justement. Ouais, l'environnement. Ouais. Mais après, tu vois, c'est pas... On n'a pas tous les moyens de s'offrir un nouvel environnement, tu vois. C'est ça. Du coup, il faut essayer de composer avec. De jongler, ouais. Ouais. Mais ouais. Et En d'en fait, faire faut, une force. ouais. Même si c'est pas toujours facile. Hein. Et comment tu fais en sorte pour que ça en devienne une force? Pour ceux qui en sont arrivés à la fin de cet épisode, je tenais vraiment à vous remercier pour votre temps et pour votre énergie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note. Vous pouvez aussi me contacter directement via le compte Instagram officiel du podcast, The Faye Podcast, qui s'écrit THEFEEYPODCAST. Ou sinon, vous pouvez aussi me contacter via le compte officiel de la marque, qui est Faye Favorite, c'est FEYVORITE. N'hésitez pas à m'envoyer un message et si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde pour un des prochains épisodes. Et encore une fois, merci et à très bientôt.